Salut les amis, aujourd'hui je fais un petit point sur les marchés qui en ce moment sont vraiment baissiers. Si on reprend, moi je suis sur l'SP 500, donc simplement on était super haussier tout début de l'année, jusque là voilà, jusqu'aux annonces de Apple qui ont pas, enfin qui ne peuvent plus vendre comme ils le veulent. Du coup, ça a fait une grosse chute des marchés. Beaucoup de d'indices arrivent sur la S3. S3 qui résiste pour l'instant en monthly, donc S3 mensuel. C'est une grosse, c'est un gros support. Normalement, pour moi, c'est la zone critique. Si ça vient à casser, là, on va être dans une grosse galère. Sinon, le rebond peut être vraiment violent. C'est pareil pour les autres indices. Le DAX, c'est pas encore atteint sur S3, mais ça ne saurait tarder. Et voilà. Donc, que faire dans ces périodes-là? Acheter, vendre, etc. Pour moi, je reste neutre. C'est encore trop tôt pour acheter, je pense, et c'est presque trop tard pour vendre. Enfin, c'est délicat, c'est très délicat. Il y a beaucoup de volatilité, donc moi, je préfère me retirer des marchés. Je suis pas dedans. Euh, alors, ceux qui gèrent un permanent portfolio comme moi, il y a rien à faire. On regarde. C'est sûr que les pertes sont importantes. Euh, Toutes les gains qu'on avait pu réaliser en début d'année ont été effacés. Et maintenant, on commence à être dans le rouge, sachant que l'or n'est pas non plus à son... il est très bien, mais il commence à faiblir aussi. Donc voilà. Donc pour l'instant, moi, il y a la zone des 3000 qui devrait être rejointe dans la soirée. On est vendredi, donc soirée, normalement, les traders devraient quitter leur position, donc le soir, ça devrait bien remonter. Ça, c'est vraiment ponctuel. Sur du long terme, c'est inévitable, hein. Si on se met en weekly, vous voyez cette énorme bougie là. Euh, voilà, si on prend du recul, on avait une première phase baissière ici vers 2018, là, fin 2018, où c'était assez violent, pareil. Ici, la vague baissière de 2008. Voilà. Donc là, on est vraiment proche. Donc 2000, pour resituer, 2008, on était passé de 1400 à 600. Ici, on est beaucoup plus haut, donc un mouvement comme ça à faire vriller de peut-être 20-30% des marchés, pas 50 comme là. Mais ça reste une grosse baisse, l'une des bientôt les plus grosses historiques, sachant que là, on va comparer à 2018. Ouais. On a fait deux tiers de ce qui s'est passé en 2018. Donc pour l'instant, c'est une correction. Ça reste une correction. On est à peu près par là. Ouais, on est sur la première vague. Il va y avoir logiquement une deuxième vague si ça reproduit la même chose que là. Sauf que celle-là, elle est plus violente. Donc on pourrait voir à 2005 par là. Donc sur du long terme, de toute façon, avec les bilans que les États-Unis et des grosses entreprises comme
Amazon et toutes les entreprises, Apple forcément, avec les résultats négatifs, euh, ça va créer une sorte de, forcément, un mouvement baissier inévitable. Euh, Après, il faut pas non plus dramatiser, ça reste une perte latente, on va dire, sachant que ça peut rebondir vraiment de façon énorme sur 3000. Donc, à observer, mais restez vraiment prudent si vous êtes sur les marchés. Moi, je ne traite plus depuis un moment. Je reste observateur, mais là, c'est vrai que ces phases baissières, certains seront tentés. Faites pas les cons, quoi. Je veux dire, quand on a ça et cette volatilité, on évite de trader. Surtout quand on n'a pas 10, 20 ans d'expérience. Voilà, je vous souhaite un bon week-end à vous. Et si vous voulez, j'ai fait toute une formation sur le permanent de portfolio pour justement protéger votre portefeuille de tous les phénomènes comme celui-ci. Vous retrouverez ça dans la description. À bientôt.